Plusieurs médias ont révélé une note provenant de l'industrie automobile et prévoyant de demander l'activation de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article a notamment été utilisé, souvenez-vous, au moment de la pandémie de Covid et de l'invasion russe en Ukraine. C'est un peu le 49.3 européen. Mais une analyse récente du think tank Transport et Environnement, c'est un lobbyiste, soutient que c'est loin d'être le cas. Les voitures électriques devraient représenter pour eux entre 20 et 24% du marché en 2025. Qui croire dans cette guerre des lobbies, les amis? Spoiler alerte, sans prendre pour argent comptant tout ce que dit Transport et Environnement, je me sens quand même plus proche de leur position. Bonjour à tous, moi c'est Laurent, bienvenue sur la chaîne Famille Électrique. On commence tout de suite cette vidéo, mais bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir d'autres vidéos comme ça. Et puis si vous l'aimez, n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce en l'air. Depuis plusieurs années, l'Union européenne a fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de CO2. C'est la fameuse réglementation que maintenant tout le monde connaît, la réglementation CAF. À l'horizon 2025, les constructeurs automobiles doivent significativement diminuer leurs émissions moyennes. Depuis 2021, le seuil est fixé à 95 grammes par kilomètre pour l'ensemble des voitures vendues. En 2025, ce seuil sera abaissé à 81 grammes par kilomètre. Pour l'atteindre, certains constructeurs ont avancé qu'ils devront s'assurer qu'environ 25% de leurs ventes soient des véhicules électriques. Bon, c'est plutôt autour de 20% généralement. Le non-respect de ces normes entraîne bien sûr des amendes très significatives afin d'inciter les constructeurs à développer davantage de véhicules électriques et hybrides pour se conformer aux exigences environnementales. C'est un peu le but en fait, on met des normes qui vont inciter. Ces objectifs ne sont pas nouveaux, mais pourtant vous avez certains constructeurs qui demandent aujourd'hui de retarder tout ça sous prétexte que les ventes de véhicules électriques ne seraient pas assez rapides. On reviendra un peu plus tard sur ce point, mais pour expliquer leur position, faisons d'abord un petit rappel sur les derniers chiffres du marché automobile qui sont sortis il y a quelques jours. Au premier semestre 2024, à peine plus de 902 000 véhicules électriques, 100% électriques d'ailleurs, neufs ont été immatriculés en Union européenne contre près de 984 000 sur la même période en 2023, soit une baisse de 8,3%, alors que le marché global, toute motorisation confondue, reste très légèrement en croissance de 1,4%. Le marché a été tiré par les hybrides purs qui font un bond phénoménal de 21%. Par contre, un constat dont on parle peu, il y a pratiquement autant d'immatriculations de véhicules neufs que de diesel neufs en Europe, à 7000 unités près, et c'est vraiment pas grand-chose. Au niveau des grands perdants, on trouve Stellantis avec 3,2% de baisse de leurs immatriculations, leurs véhicules électriques souffrant la comparaison avec les autres modèles d'autres groupes en termes de performance, de recharge et surtout de prix. L'autre perdant, c'est Hyundai, qui souffre d'une gamme électrique en attente de renouvellement. Par contre, de l'autre côté, parmi les grands gagnants, on va trouver sans surprise Toyota, plus 18%, notamment grâce à l'engouement autour des hybrides. Cet engouement, selon moi, provoqué par toutes les fake news qui circulent sur le véhicule électrique. Mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas le propos. Mais surtout, vous avez Volvo et SAIC qui enregistrent respectivement plus 38 et plus 18%. Essentiellement grâce à quoi? À leur modèle électrique. Tiens donc. Pour revenir sur la question des objectifs CAF pour 2025, il faut d'abord constater que certains constructeurs automobiles, notamment Stellantis et le groupe Volkswagen, s'appuient encore très largement sur les hybrides pour atteindre ces objectifs. Or, ces technologies hybrides ne réduisent pas les émissions de CO2 aussi efficacement que des véhicules 100% électriques. Ces entreprises affirment que la croissance des ventes des voitures électriques est trop lente, alors même que plusieurs nouveaux modèles électriques abordables arriveront dès 2024-2025 et qui devraient booster les ventes. Pourquoi alors demander ce délai? C'est simple, ils préfèrent maximiser leurs profits à court terme, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en vendant donc des modèles plus rentables comme les SUV thermiques et hybrides, plutôt que d'investir pleinement dans le véhicule électrique. Je ne parle pas d'investissement financier, je parle d'investissement en énergie, en communication. Et là, je vais ouvrir un autre chapitre dont on ne parle pas très souvent.
voire même jamais. Pourtant, je pense qu'il devrait vous aider à vous faire votre propre opinion sur la sincérité des constructeurs tels que Stellantis et Volkswagen. Je viens de vous dire que Stellantis et Volkswagen orientent un maximum leurs efforts vers la vente de véhicules leur offrant les marges les plus conséquentes, à savoir les thermiques et les hybrides. Faire de la marge opérationnelle pour un constructeur automobile, c'est se dégager des moyens suffisants pour investir et rester compétitif dans ce marché automobile qui est ultra concurrentiel et qui en plus est en transition énergétique. Mais le problème, c'est que les marges dégagées par ces deux constructeurs ne semblent pas avoir été suffisamment orientées vers ce type d'investissement d'avenir. J'ai pas envie de vous perdre parce que c'est un peu compliqué, mais il faut que je vous explique ça avec quelques chiffres. Je suis désolé. Saviez-vous que alors que en 2023, Stellantis a enregistré une marge opérationnelle courante de 12,8%, en baisse par rapport à 13,4% en 2022, cela représente un résultat opérationnel de 24,3 milliards d'euros, montrant une bonne gestion de la rentabilité malgré un contexte de marché déjà jugé à l'époque très difficile. Parallèlement, Stellantis, ils ont redistribué 6,6 milliards d'euros sous forme de dividendes et de rachat d'actions, soit une augmentation énorme de 53% par rapport aux 4,3 milliards d'euros versés l'année 2022. Le dividende par action a également augmenté de 16%. Donc en fait, d'un côté, la rentabilité baisse, mais de l'autre, on augmente les dividendes. Bizarre, non? C'est une stratégie qui est très favorable aux actionnaires, mais qui l'est nettement moins aux investissements d'avenir qui auraient dû être faits pour rattraper les constructeurs chinois qui ont déjà 10 ans d'avance et produire des véhicules plus abordables, les véhicules que tout le monde cherche en ce moment. Bon, ils vont arriver, mais ça met du temps. Même tonalité chez Volkswagen. Pour rappel, en 2023, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 15% d'une année sur l'autre pour atteindre 322,3 milliards d'euros. Et on va licencier des gens? Le bénéfice d'exploitation, 22,6 milliards d'euros, est resté lui constant par rapport à 2022. Et la marge bénéficiaire d'exploitation a légèrement baissé par rapport à l'année précédente, à 7%. Et dans le même temps, Volkswagen a augmenté de 6% les dividendes aux actionnaires. Ok, soit, on augmente les dividendes, par contre on va licencier, pas de souci. Au passage, chez Volkswagen, les livraisons de véhicules électriques à batterie, donc les BEV, ont augmenté de 35% pour atteindre 771 000 unités en 2023. Je vais y arriver. Il y a quand même de quoi s'interroger sur la sincérité de ces constructeurs lorsqu'ils évoquent un risque d'effondrement de l'industrie auto européenne avec à la clé des fermetures d'usines si rien n'est fait pour réduire les objectifs CAF. Tout ça au prétexte que les Européens ne voudraient pas de véhicules électriques. Je vous le dis franchement, pour moi, c'est de la foutaise. Je maintiens qu'ils veulent augmenter leurs marges, point barre. On sait bien que les investissements liés aux véhicules électriques ne sont pas amortis encore et les chaînes de valeur ne sont pas encore maîtrisées, donc il y a moins de marge. Oui, il y a moins de marge, tout simplement. Autre chose, on entend souvent que les objectifs CAF sont trop difficiles à atteindre, que les consommateurs ne veulent pas de voitures électriques ou que les infrastructures de recharge ne sont pas prêtes. Mais en réalité, ce ne sont que des excuses. Les constructeurs européens ont les moyens de respecter ces objectifs et les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les voitures électriques, à condition qu'elles soient abordables. Et là, on touche le vrai problème. Les prix. Actuellement, le coût des véhicules électriques en Europe reste élevé, contrairement aux modèles chinois qui sont bien plus compétitifs. Et il n'y a pas que le coût de la main-d'œuvre qui intervient, je le dis tout de suite. Les 6 plus grands constructeurs automobiles européens ont réalisé 130 milliards d'euros de bénéfices entre 2022 et 2023. Selon Automotive News Europe, pourtant, le prix moyen des véhicules électriques en Europe a augmenté de plus de 30% depuis 2021, alors qu'il a diminué de moitié en Chine. Les prix des métaux nécessaires aux batteries, pourtant, ont chuté et les cellules des batteries, elles aussi, ont vu leur coût réduit de façon massive. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est bizarre, c'est quand même étrange.
En retardant la transition vers l'électrique, les constructeurs européens risquent en plus de perdre du terrain face à la concurrence chinoise. Des marques comme BYD ou MG inondent déjà le marché européen avec des voitures électriques à des prix défiant toute concurrence. Et pendant que les constructeurs européens demandent des délais supplémentaires, eh ben, eux, les Chinois, ils avancent à grands pas. Ils ont déjà 10 ans d'avance, mais ils sont en train de continuer à prendre de l'avance. Si l'Europe veut rester compétitive, il faut au contraire accélérer cette transition et non la ralentir. Désolé. Oui, désolé pour les détracteurs. D'autant que d'après Transport et Environnement, qui a estimé l'écart de conformité des constructeurs automobiles avec cet objectif de 2025 en fonction de leurs émissions en 2023, eh bien l'analyse montre que Volvo Cars atteindrait déjà son objectif de 2025 sur juste la base de ses ventes de 2023, tandis que les constructeurs automobiles tels que Kia ou Stellantis ont un écart de moins de 5 grammes de CO2 par kilomètre et semblent donc être pas loin, ou en tout cas sur la bonne voie, pour leurs objectifs de 2025. Volkswagen et Ford sont en bas de tableau avec le plus grand écart à 22 et 24 grammes par kilomètre respectivement et devront redoubler d'efforts pour atteindre leurs objectifs. La leçon clé de l'objectif qui était fixé en 2020-2021 est que bien que les constructeurs aient été en retard en 2018-2019, ils ont ensuite atteint l'objectif ou s'en sont vraiment très rapprochés. Cela montre qu'il est difficile de prédire leur performance future en se basant sur les 2 années précédentes. Toutefois, ils connaissent l'objectif 2025, il faut bien se le dire, depuis 2017 et ont ajusté normalement leur stratégie en conséquence. Enfin, je dis bien normalement. C'est pour cela que la demande de retarder les objectifs de CO2 de 2 ans est non seulement complètement absurde, mais aussi dangereuse pour l'avenir de l'industrie automobile européenne. C'est la position de Transport et Environnement, mais c'est aussi ma position. De nombreux constructeurs favorisent les véhicules plus grands, plus chers, plus polluants, mais plus rentables. C'est pas normal. Le manque de modèles électriques abordables freine les ventes, contribuant aux écarts par rapport aux objectifs 2025. Après des années de profit, je pense qu'il est temps maintenant que les constructeurs se lancent sur des véhicules électriques plus abordables et qu'ils ajustent aussi leur prix pour que ces modèles se vendent davantage. Je pense que ces infos vous donneront matière à réfléchir et donc j'attends vos réactions en commentaire. J'ajouterai aussi pour terminer qu'il y a quelques jours, j'ai mis en ligne une vidéo sur un nouveau modèle de chez Xpeng, la Mona 03, qui a énormément plu, notamment parce que sur la vignette, il y avait le prix de cette voiture exprimé donc au tarif chinois. Sachant que, bien entendu, en l'important en Europe, il prend pas mal cher. Mais donc, toutes les réactions que j'ai eues en commentaire, c'est ça, en fait. Les gens, ils attendent des véhicules abordables, pas trop mal équipés, mais pas non plus suréquipés. Ils s'en fichent un peu d'avoir le high-tech. Ils veulent des véhicules électriques qui, du coup, leur coûteront moins cher, qui auront un prix de revient moins cher, un coût d'usage moins cher. Ils sont prêts à y aller. Sauf qu'il n'y a pas l'offre. Voilà, j'en termine là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et puis, bien entendu, commentez-la. Attention, les détracteurs, restez polis et courtois et constructifs parce que sinon, je vous apprête totalement. Allez, sur ce, à très bientôt sur Famille Électrique.